וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Shalom Ouvracha. Alors, comment ça va? Bien. Passez une bonne semaine? Ouais. Ça va, chaud ou pas? Donc aujourd'hui, on va parler aussi, vous savez qu'on avait parlé la semaine dernière donc de la paracha, de Bereshit. On avait commencé à parler de Bereshit, on avait parlé pas Baruch Hashem. Toutes les choses avec Caïn et Abel. D'ailleurs, on avait parlé de l'importance de lire la paracha. Ah, mais toi, tu devais nous. C'est toi qui devais nous faire la Haftara, tu m'avais dit. Ah, c'était quelle Haftara? Shemot. Shemot? Ah bah regarde-moi ça, alors on va voir ça Shemot. Ah bah tu vas nous faire, je t'ai pas oublié, hein. Extraordinaire ça. Alors on va faire maintenant la Haftara. La Haftara, Baruch Ata Adonai. Nugenu Elcha Olam. Shir Ba'ar Vim Dovim. D'accord? On avait parlé de ça justement, de faire attention, les parents, c'est bien d'encourager les enfants donc à lire la paracha, des petits morceaux, même si c'est quelques psukim. Et l'Haftara aussi la même chose. Ça, c'est un patrimoine pour la vie. Et ça reste combien de personnes, vous savez, même des gens qui étaient très très loin. D'ailleurs, le Rav Fanger, vous connaissez le Rav Fanger? C'est un grand, voilà, Rav Yitzhak Fanger, c'est un très très grand conférencier et il est extraordinaire. Et lui, il raconte que il a ce qu'il a en fait rappeler sa tchouva, comment il est revenu alors qu'il était très loin. Mais justement, c'est les psukim de paracha qu'il avait appris à l'époque, à la bar mitzvah. Après la bar mitzvah, rien du tout. Eh bien, la Torah, elle est revenue. Parce que la Torah, c'est une bracha. Ok? Donc alors, toi, tu nous avais dit l'Haftara? Alors, quelle Haftara tu veux? Shemot? Allez, on va. Bah voilà, Shemot. Super. Allez, tu nous fais un petit extrait. Un petit extrait. Attention, hein, tu nous l'as fait bien. Allez. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין אשר היה דבר אדוני אליו בימי יהושע בן עמון מלך יהודה ב-13 שנה למולכו. Applaudissements! Applaudissements! Oui! Une autre! Ouais, la prochaine fois, vous nous faites encore, hein? Ah, chaque semaine, je veux des parachiotes, je veux des haftarot. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on va parler aussi, vous savez, que dans la paracha, dans Bereshit, on voit aussi quelque chose, un grand... D'ailleurs, j'avais écouté ici, du Rav Gobert. Ouais, j'avais écouté quelque chose qu'il avait dit très très sympa. Il avait dit, c'est marqué, Vechol Esev Asadeh Terem Itzmar. Vous savez, quand il a créé, il y avait Adam Arishon, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait la terre, il y avait les arbres, il y avait... C'est vraiment beau. Tout était là. Mais... ça poussait pas. Vechol Esev Asadeh Terem Itzmar. Rien du tout, ça pousse pas. Cela ne pousse pas. Je dis pourquoi ça pousse pas? Est-ce que vous savez pourquoi ça pousse pas? Ben, je comprends pas. T'as créé tout. Pourquoi les fruits ne poussent pas, la terre, etc. Pourquoi? C'est la clalade de Adam. Normalement, c'était... Non, il y avait quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Parce que quoi? Parce que Kilo im tire. La Torah, elle dit Kilo im tire, parce que tout simplement, il n'y avait pas de pluie. Bah alors d'accord, bah pourquoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas tomber la pluie? Bah il veut faire tomber la pluie. Parce que le dor, il est pas assez tzadik. Il est pas... Attends, on est au début là. Attends, pas le dor encore, on est tout au début, hein. On est encore tout au début. Tout au début. Pourquoi? Parce qu'Adam, il a fauté. Voilà, mais alors la Torah elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il avait besoin, il attendait absolument à ce que Adam Arishon prie. Demande! Akadosh Baruch Hu ne va pas te donner comme ça. Il nous a fait descendre dans ce monde pour que tu parles, pour que tu demandes, pour que tu... Et voilà. Le Koach HaDibur et Koach HaTfila. Koach HaTfila, la Tfila, la prière. Koach HaTfila. La force de la prière. Vous imaginez c'est quoi la force de la prière? Elle est géante. Vous imaginez pas, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pourquoi? Pour la Akadosh Baruch Hu, il veut à ce qu'on prie. Il veut absolument à ce qu'on prie tous les jours. Il veut qu'on prie, tu pries. C'est pour ça qu'on prie tous les jours, 3 fois par jour. Chari, tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu dis? La première des choses que tu dis le matin? Modéani, ni. Non, pas comme ça. Modéani, lefanecha. La première chose que tu dis Modéani.
Tu dis merci Hachem. C'est pas beau ça? Tu dis merci Hachem. Première des choses, tu te réveilles. À la tefila, quand est-ce qu'on dit encore le mot modim, modé? Modim anachnu. Ouais, c'est un triche. C'est où qu'on dit modim anachnular? Dans la Hamida. Très très bien. Modim anachnular. Et où on dit encore le mot de hoda'a? Dans la Hamida. Dans la Chazara du Shaliach Thibaut, Ouais. on peut Modim Archnular. Et encore, vas-y, continue. Ouais, et après, encore. Modim de Rabbanan. Ouais, c'est ce qu'il vient de dire, Khazak, et encore. Après, on dit Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Ulchanae Leodot. Toujours remercier. Remercier Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez, on avait chanté une chanson à l'époque? Tov Leodot. Tov Leodot. Là, non, ça y est, on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Bon. Alors, il faut savoir remercier. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des tests. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait des tests. Comme on a des tests à l'école, on a des tests tu vois, des interrogations, toutes sortes avec des professeurs, avec son frère, sa sœur, toutes sortes de choses. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne des tests, il nous fait des tests. Toujours, il voit. Et là, Akadosh Baruch Hu, il veut voir, est-ce que tu veux vraiment faire la mitzvah ou tu veux pas faire la mitzvah? Est-ce que tu es intéressé à faire la mitzvah ou bien non, tu n'es pas intéressé à faire la mitzvah? Toi, tu veux... Bon, est-ce que tu es sincère? Akadosh Baruch Hu, il va tester notre sincérité. Il va tester notre sincérité. Il a fait un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nicanor. Nicanor, il avait une envie folle de construire, faire quelque chose, une mitzvah extraordinaire pour le Beth Amikdash. Il voulait amener un cadeau, exactement. Il voulait amener un cadeau au Beth Amikdash. Alors il va là-bas chez ceux qui sont en train de fabriquer Beth Amikdash, il leur dit, je vous en supplie, donnez-moi la possibilité de construire quelque chose, de faire quelque chose pour le Beth Amikdash, je vous en supplie. Il n'y a pas de problème. Tu vois, à l'entrée du Beth Amikdash, on veut faire 2 énormes portes. Énormes! Tu peux nous aider à... Je m'en occupe! Aïe! Moi, je vais faire les portes du Beth Amikdash! Ouais! C'était le rêve! Ouais, je vais faire les portes! Il était fou de joie! Je vais faire les portes du Beth Amikdash! C'est magnifique! Il était fou de joie. Et il est parti. Et où il va? Et il va... Alexandria. Il va à Alexandrie. Et il va en Alexandrie, en Égypte, là-bas. Parce que là-bas, il y avait des beaux matériaux, de bois et de cuivre. Ils savaient bien faire. Ils savaient bien faire? Oui, ils étaient tout. C'était des pros, ils savaient bien faire. Donc il va jusqu'à... Non, c'est pas facile. Il prend 1 heure de truc, un petit avion et tout. Le bateau, c'est du voyage. Et là, il arrive jusqu'en Égypte et tout ça, il arrive. Est-ce qu'il est en Alexandrie? Et il voit les ports. Et il commence, voilà, est-ce que je veux comme ça? Attention, pas comme ça! Je veux comme ça, la boîte. Ouais. Ah, non, attention, là-bas. Faites-moi des belles portes, des trucs. Et ils arrangent tout, etc. Maintenant, c'était des portes énormes. Et ils arrivent, et il dit, maintenant, il faut les faire passer dans le bateau. Et il les amène dans le bateau. Donc, il les faut passer avec des roues comme ça qu'il arrive à les faire passer. Il les a fait rentrer dans le bateau, et tout est magnifique. Et là, les gars étaient contents. Oh! Les amis Waouh! Oh, et ils prennent le large. Et ils arrivent dans la mer. Quand tout d'un coup, il y a une tempête. Faites-moi le vent là. Faites-moi la pluie. Faites-moi le tonnerre. Ah! Et le tonnerre et la pluie et les trucs. Et sur le bateau. Et vient le capitaine du navire. Il va chez Nicanor. Tu m'excuses, mais on va tout s'y passer. Ça va pas. Il faut absolument que tu prennes la porte. Prends la porte. Attention. Il faut qu'on jette la porte. Il faut que tu prennes cette porte et tu l'envoies. Sinon, le bateau est trop lourd et on va s'effondrer, c'est fini. Il n'avait pas le choix, il a pris la porte. Et il a pris la porte et il a jeté. Voilà. Mais la tempête elle continue.
s'arrêtez pas. Je dis, c'est pas possible ça. Et là, le capitaine du navire, il dit, il n'y a pas de choix. On va prendre la deuxième. Non. Mais il vient pour prendre la porte. Et là, il attrape la porte. Il dit, non, je vous en supplie. Non, cette porte-là. Je vous en supplie, non. Laissez-moi cette porte. Cette porte-là, je me suis battu au fond du cœur, je veux la garder. C'est ma porte-là. Pour la mitzvah, pour le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, la tempête s'est calmée. Oh, et les canards, d'un côté, étaient heureux. Oh, j'ai réussi à sauver. J'ai réussi à sauver cette porte. Mais il était triste. Et moi. Mais il était heureux que j'ai réussi à sauver cette porte. Et ils arrivent devant le port de Hako. Et c'est là-bas qu'ils vont sortir cette porte. Et Nicanor dit merci Hachem. Il dit merci, car il faut toujours remercier comme on l'a dit. Et il se retourne. Et il voit un miracle incroyable. Non. Oh, mais je rêve. C'était la deuxième porte. La deuxième porte était là. Était là. Et il prend la deuxième porte. Et il commence à danser. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Ouais, oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Plus fort. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Hachem Melech, Hachem. Malach, Hachem, Imloch, Leolam, Ta-da-da-da. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Leolam ba. Ouan-d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 an. Ah, Léla Hachem Elohim, je remercie Akadosh Baruch Hu, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. C'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Et il amène ces portes-là. Il amène ces portes, il s'est battu, c'était un test qu'Akadosh Baruch Hu voulait voir. Est-ce que Béhémet, tu le fais ça pourquoi? Pour le kavod, pour l'orgueil? Ou bien tu le fais parce que tu le fais pour la mitzvah? Et là, il a prié, il a fait ça pour la mitzvah. Il a vu que son cœur était sincère. Et il a fait ça pour la mitzvah. Pas pour que tout le monde le voie, mais pour la mitzvah, il a fait ça. Et il a pris ces portes-là. Et ils les ont fait rentrer au Beth Amikdash. Ils les ont fait rentrer au Beth Amikdash et il y avait là-bas les portes de Nicanor. Puisque ils appelaient tout le temps, ça c'est les portes de Nicanor. Comme toutes les portes du Beth Amikdash ont été recouvertes Par là. de l'or, Hazak. Sauf les portes de Nicanor. Pourquoi? C'était en quoi? Ils étaient en cuivre. Les portes de Nicanor étaient en bois, mais recouvertes de cuivre, des crochettes. Recouvertes de cuivre. Et les Chachamim de l'époque, ils ont dit non. Ils ont voulu recouvrir d'or. Ils ont voulu recouvrir. Toutes les portes, voilà, on les recouvre d'or. D'ailleurs, non. Mais les portes de Nicanor, on ne les recouvre pas d'or. Pourquoi? Pourquoi ils ne les ont pas recouverts d'or? Pour que dès que chacun va voir, ils vont dire ah voilà, Hachem il a fait un aide. Chazak u'Baruch, Kol hakavod. Chazak, c'est un kiddush Hashem de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les gens ils vont dire ouais, tu vois ces portes-là? C'est les portes du miracle, c'est les portes du miracle. Et quand on a les portes du miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu as les portes du miracle. Akadosh Baruch Hu, il te dit fais. Et je vous raconte une petite histoire. On raconte avec le Rav Kahanaman. Vous savez c'est qui le Rav Kahanaman? J'ai entendu sur lui. C'est lui qui a construit la yeshiva de Poliovitch. Il était un jour, il était en train de marcher et il a voulu construire. Il cherchait à construire la yeshiva. Il n'avait pas d'argent. Cette colline là. Et il a acheté la colline. Toute là-bas où se trouve la yeshiva de Poliovitch. C'est énorme. Il arrive là-bas à Tel Aviv, à Rechavalenbi, pour signer le contrat. La yeshiva est construite. Il sort de là-bas. Et il a signé. Il a acheté. Et il rencontre son copain. Il voit. Hé, Rav Kahanaman, ça fait 10 ans que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit ben, je suis là parce que je viens d'acheter une colline. Il dit waouh, je suis colline? Bon, Hachem, ça va? Il dit ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a promis là-bas une grande somme, à Johannesburg, vous savez, en Afrique du Sud, là-bas, il m'a promis une grande somme pour que je vois faire construire la yeshiva. Il dit ah bon? Alors c'est bien. Il dit alors quel est le problème? Parce que je te vois un peu soucieux comme ça, il n'est pas content. Il n'est pas content.
Oui, je suis content. Je suis content, t'as rigolé. Je dis oui, mais là, il t'a promis de l'argent, c'est pas? Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour lui envoyer le télégramme. À l'époque, il fallait envoyer un télégramme, mais pas de portable. Il fallait envoyer un télégramme. Il m'a dit, c'est comme ça, moi je vais te payer le télégramme. Et cette personne-là, elle a payé le télégramme qui a été envoyé à la personne qui, grâce à ça, a envoyé le don pour pouvoir construire la yeshiva. Comment on connaît cette histoire? Parce que le Rav Kahneman, un jour à la yeshiva, il a dit à tous les Bachorim, descendez tout de suite! Et tous les Bachorim sont descendus. Et là-bas, une Nevaya. C'était qui? C'était ce monsieur-là. Et il dit, vous savez, pour acquérir le monde futur, il y en a pour acquérir le monde futur, il leur faut des années, des années. Il y en a en 1 heure. Et il y en a avec quelques shkalim. Il peut, comme ça, Baruch Hashem. Et là, avec quelques lirotes, il a acheté ce monde. Grâce à ça, il a construit le monde futur. Grâce à ça, il a construit son monde futur. Voilà son monde futur, il est là. D'une petite chose, tu peux avoir quelque chose de géant pour la vie, pour l'éternité. Tu vas voir, quelqu'un il vient chez toi, il te demande de faire une mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, je n'ai pas la force. Mitzvah. Goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. On y va. Mitzvah. Goreret mitzvah. Mitzvah. Bah maintenant, il y a une chanson. Hazak les enfants, est extraordinaire. Mouah. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.